c'est Rachel. Moi, c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans. Et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés. Et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. Bonjour à tous, on est content d'être avec vous cette semaine. Alors Rachel a eu pour son anniversaire de la part de nos enfants un arbre fruitier. Et c'est le meilleur moment pour le planter dans notre jardin. Quand on parlait de planter cet arbre avec Marc, ça nous a fait penser aussi à ces temps qu'on passe avec vous en tant que parents. Et ces arbres nous font penser en fait à nos enfants. Nos enfants sont comme des arbres. On a besoin de les planter dans une terre qui est bien meuble, une terre qui est bien riche. Ces arbres ont besoin de terre, ces arbres vont avoir besoin d'eau. Et ces arbres vont avoir besoin de lumière, de soleil. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais en tout cas, on sait qu'au printemps, le soleil va briller dessus, va les réchauffer et va faire qu'ils vont pousser correctement. On va aussi avoir besoin de mettre un tuteur pour que l'arbre pousse bien droit. Et ces tuteurs, c'est un peu comme nous en tant que parents. Nos enfants ont besoin de nous avoir à leur côté pour les aider à grandir. Nos enfants ont besoin d'amour, ils ont besoin de nos prières et ils ont besoin de notre enseignement, que ce soit notre enseignement de par notre vie, notre enseignement aussi de par ce qu'on va leur enseigner de la parole de Dieu. Nos enfants sont des éternités que Dieu a placées entre nos mains. Et la chose la plus importante pour Marc et pour moi, c'était vraiment que nos enfants puissent prendre le plus tôt possible la décision la plus importante de leur vie, la décision de suivre Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et cette responsabilité d'enseigner nos enfants nous incombe à nous en premier en tant que parents. C'est quelque chose dont on a pu déjà parler. On a un ami qui s'appelle Guy Zeller et qui dit à très juste titre que la famille est la première école de disciples. Aujourd'hui, on aimerait vraiment vous parler du culte familial, ce temps qu'on passe en famille, ensemble, papa, maman et les enfants tous réunis. La question qu'on peut se poser, c'est quand peut-on avoir un temps de culte en famille ? En fait, ça peut être dans n'importe quel moment. Quand la majorité de la famille est là, au petit déjeuner, le soir avant de se coucher, ou le midi, trouvez un moment qui vous convienne à vous pour votre famille. On vous encourage à pouvoir vivre un temps de culte en famille, commencer par 1 fois par semaine. Mais ça n'a pas besoin de durer longtemps, ça n'a pas besoin d'être rigide, il faut que ça soit créatif, on soit heureux d'être là juste pour apprendre plus sur Dieu, de prier, de louer Dieu, de partager quelque chose, même quelques minutes, mais juste de marquer ce moment qui est essentiel en tant que famille. Alors la question c'est comment faire ? Soyons créatifs. Mais le plus important, en tant que couple, ou si vous êtes tout seul, priez, préparez ce moment dans la prière, parce que cette connexion en famille et ensemble pour apprendre plus sur Dieu est tellement essentielle. Alors on peut avoir des enfants de tous âges, on se dit mais comment faire ? Prenons les petits dans nos bras, même si ça fait un peu de chahut, même si ça part un peu dans tous les sens, c'est pas grave. Soyons ludiques, comme on le dit souvent. Utilisez les marionnettes pour exprimer une histoire. Utilisez un verset de la Bible et racontez-le. Racontez un témoignage personnel. Utilisez les Playmobil. Nous, on faisait ça en tant que famille. Souvent, on utilisait les Playmobil quand ils étaient plus petits pour qu'ils puissent comprendre quelque chose, une vérité de la parole de Dieu. Parfois, on peut se dire, mais nos enfants, ils n'écoutent rien. Il y en a un qui pleure, il y en a un qui râle, etc. C'est pas grave. Dédramatiser. Nous-mêmes, des fois, en tant qu'adultes, on peut aussi être mal lunés ce jour-là. Mais soyons vrais, soyons honnêtes de dire, écoute, ça va pas, ou on a besoin de revoir, excusez-moi de m'énerver, etc. Mais soyons vraiment intentionnels dans la façon dont nous faisons ça. Et de dédramatiser. Dédramatisons ces temps de culte. Des fois, ça devient tellement solennel. Mais faisons-le d'une façon pratique, parce que l'essentiel, c'est de leur communiquer l'amour de Jésus. Il faut savoir aussi qu'on a un ennemi qui nous déteste. Et il n'aime pas qu'on puisse se réunir ensemble. Il n'aime pas qu'on puisse se connecter ensemble pour apprendre plus sur Dieu. Le décorum, c'est-à-dire les éléments qu'on utilise sont importants. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ça aide à pouvoir communiquer notre foi et la foi à nos enfants. Aujourd'hui, on se dit, c'est dommage qu'on n'ait pas fait plus de temps en famille, où on a pu enseigner plus la parole de Dieu, plus les bases et les fondations même de la foi. Mais ceci dit, on s'est ressaisi, on a dit, on veut que nos temps à table, après le repas, c'est notre décision comme on a fait ça, c'est de prendre un temps où on prend un texte biblique et on parle autour de ce texte. Et on ne le regrette pas, c'est devenu quelque chose maintenant de naturel. Tout de suite après le repas du soir, on prend ce temps et on prie ensemble. On prie les uns pour les autres, on partage. Et en fait, c'est devenu même des temps de qualité où on est ensemble en famille.
Et on peut passer des fois même 1 heure et ça finit par parler de différents sujets qui n'ont rien à voir avec la foi directement, mais ça nous a permis de discuter, de parler, de vivre des temps forts ensemble. Et ces temps de qualité sont essentiels à la transmission de la foi, mais à la transmission de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Vous avez peut-être un enfant qui est rebelle, qui s'est égaré de la foi, qui veut rien entendre parler de Jésus. Dieu n'en a pas fini avec lui. Et on vous encourage à prier pour lui montrer de l'amour, pas essayer de le convaincre, mais par votre vie, par votre amour, et de prier pour lui. J'ai un verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, qui dit « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. » En tant que papa, c'est notre appel. On a besoin de reprendre notre rôle de père dans ce culte de famille et dire on veut que Christ prenne toute sa place dans notre famille. Pour terminer, j'aimerais juste citer la maman de Saint Augustin qui a dit « Il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants. » C'est ça la clé, c'est d'amener nos enfants à Dieu et de là découle la transmission de cette foi vivante en famille. Que Dieu vous bénisse et continuez à persévérer, à rechercher Dieu. Il y a tout à gagner. Il existe beaucoup de livres, mais un livre qui pourrait vous aider dans la mise en place d'un culte famille, c'est Lire, prier et chanter en famille des éditions Clés.